Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer, manipuler et concevoir des animations en utilisant des masques. Le masque, comme son nom l'indique, permet de masquer une partie d'un calque. Ici, par exemple, j'ai une image et je veux masquer ce fond. Donc, je dois créer un masque. Pour ce faire, je peux utiliser un outil de forme ou l'outil plume. Voyons tout d'abord comment ça fonctionne avec l'outil forme. Il est impératif dans un premier temps de sélectionner mon calque sur lequel je vais créer mon masque. Ensuite, je prends mon outil de forme, je choisis la forme qui me convient et je glisse la forme sur mon calque déjà actif comme on a dit. Analysons ce qui s'est passé. Tout ce qui est dehors la forme est masqué. Et c'est cette forme qu'on appelle le masque. Passons maintenant à la création de masques avec l'outil plume. Je prends ma plume et je dessine un tracé fermé sur mon calque actif. Et voici le résultat. Tout ce qui est dehors mon tracé est masqué. Une petite remarque, on peut appliquer le masque sur une image et aussi sur une vidéo. J'importe une vidéo et je la glisse sur la piste de montage. Je vais créer maintenant un masque. Dans un premier temps, je dois m'assurer que mon calque vidéo est actif. Ensuite, je prends un outil de forme et je le glisse sur mon calque. Et hop, voilà le résultat. On peut créer plusieurs masques en dessinant d'autres formes et d'autres tracés. Ici, quand on ouvre cette petite flèche, on trouve un sous-menu appelé masque qui contient tous les masques qu'on a créés. Voyez ici, à chaque fois que j'ajoute un masque, il s'ajoute dans la liste en bas. Chaque tracé de masque a une couleur qui le diffère des autres masques. Ici, dans mon cas, la couleur de mon premier masque est mauve pastel, la couleur de mon deuxième masque est orangé pastel, la couleur de mon troisième masque est orangé foncé et la couleur de mon quatrième masque est verte. On peut modifier ces couleurs en cliquant sur ces carrés. Ces couleurs ont pour fonction juste la distinction des masques. C'est juste pour savoir sur quel masque on est en train de travailler. Maintenant, avant de continuer, je vais refaire mon tracé sur le téléphone avec l'outil plume pour que le tracé soit plus propre et plus précis. Je vais laisser maintenant qu'un seul masque pour pouvoir comprendre ses paramètres. Pour supprimer un masque, il suffit de sélectionner le masque et taper sur la touche clavier Efface. Ici, je trouve devant mon masque une option qui s'appelle Inverser. Si je coche cette option, la partie masquée s'inversera, c'est-à-dire tout ce qui était masqué sera affiché et tout ce qui était visible sera masqué. Maintenant, j'ouvre cette petite flèche qui se trouve devant le masque. Je trouve une liste de paramètres qui sont animables puisqu'on trouve le chrono. Ces paramètres se trouvent dans n'importe quel type de masque, qu'il soit dessiné par l'outil forme ou par l'outil plume. Dans cette liste, on trouve des paramètres touchant le tracé du masque, le contour progressif du masque, l'opacité de masque et l'expansion de masque. Le paramètre tracé concerne la forme du tracé de masque. Je peux faire par exemple une animation en modifiant le tracé de mon masque. Je précise, comme d'habitude, l'instant de début en plaçant mon repère d'instant au moment désiré. Je clique sur mon chrono pour entrer en mode animation et créer ma première image clé. Puis, j'avance dans le temps. Je modifie la forme de mon tracé. Pour ce faire, je vais faire un clic dehors le tracé pour que je puisse par la suite sélectionner plusieurs points de mon tracé. Je sélectionne alors ces points et je les glisse vers la droite. Vous voyez ici, la forme de mon tracé s'anime en donnant ce résultat. Passons maintenant aux paramètres contour progressif.
Donc, le contour progressif est un flou sur la bordure du masque. Je vais vous montrer son effet sur la vidéo parce que mon image ici est claire sur un fond clair, donc on ne va pas voir l'effet du contour progressif. Je prends ma vidéo, je crée un masque. Et j'ouvre ces paramètres et ici je vais sur contour progressif. Plus j'augmente cette valeur, plus le flou devient intense. Bien sûr, je peux faire une animation d'effet en utilisant ce paramètre. J'active comme d'habitude mon chrono, je place mon repère d'instant au moment désiré et je crée mes images clés. Le troisième paramètre concerne l'opacité du masque. Voyons qu'est-ce qu'il fait. Comme d'habitude, je crée mes images clés et je modifie les valeurs. Et voilà, on a créé une animation en utilisant les paramètres de l'opacité du masque. Enfin, l'expansion de masque sert à étendre ou réduire la zone d'un masque. Faisons une animation en utilisant ce paramètre. À l'instant T1, je vais diminuer la valeur de l'expansion jusqu'à ce que l'image disparaisse. J'avance dans le temps et je rends la valeur de l'expansion à 0. Là, je vais juste déplacer les images clés pour organiser l'ordre chronologique des effets créés. Je veux que l'effet de l'expansion soit le premier, puis l'effet du tracé et enfin l'effet de l'opacité. Je vous montre maintenant des animations travaillées avec des masques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine!